Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace avec Kankyo Tanier, nonne bouddhiste au temple de Weiterswiller. Alors, on est d'abord évidemment ravis de vous accueillir, mais on va surtout découvrir, regardez ce que je tiens en main, c'est tout simplement 100 grammes de sérénité. C'est un concept un petit peu cérébral, c'est un concept très apaisant. Tous les jours, on plonge la main dans ce qui ressemble à un sac de thé, on pourrait dire, et l'on ressort un petit sachet. En déroulant ce petit sachet, eh bien, il y a un mot, il y a une idée apaisante. On en a tous comme ça des petits mots apaisants. Quand est-ce que vous avez eu cette idée de travailler là-dessus, Kankyo ? En fait, j'ai été contactée par les éditions First qui ont eu connaissance de mon blog et comme le style qui est un peu moderne, dans l'air du temps, etc., ça leur a plu. Ils m'ont proposé d'écrire des petits livrets qui ont aussi beaucoup d'humour. Hein. C'est pas que des choses très sérieuses ou très concentrées comme ça, mais avec légèreté. Alors, on lit ça le matin et on est mieux. Voilà, par exemple, celui-là, il ne faut pas se faire de bile, sinon on a un teint verdâtre, donc autant être directement serein. Par exemple. C'est ce qu'on apprend. Vous avez été ordonnée nonne en 2003. Qu'est-ce qui vous a amené en fait au bouddhisme ? Comment est-ce qu'on décide de devenir nonne ? Alors ça ne se fait pas tout de suite. J'imagine. Oui. Au début, dans les années 90, quand j'étais étudiante, j'ai trouvé des livres de spiritualité bouddhiste, notamment du Dalai Lama et d'autres maîtres. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Enfin, ça m'a vraiment marquée. Donc là, l'époque n'était pas venue à ce moment-là, mais un peu plus tard, je suis allée faire une retraite. Et là, j'ai découvert la méditation, donc la voie par laquelle le Bouddha s'est éveillé. Et grande découverte, ça m'a tellement impressionnée, ça m'a tellement plu que je suis quelques mois après, je suis arrivée à Weiterswiller. On vit comment ça se passe dans ce temple ? On y vit, on y reste, on y est à temps plein toute l'année ? Comment ça se déroule la vie là-bas ? Voilà. Au monastère, on peut vivre. Donc il y a des moines et nonnes, mais aussi des laïcs qui habitent là sur place. C'est ce qu'on appelle les résidents. Et puis toutes les semaines, il y a beaucoup de gens qui viennent passer quelques jours. En fait, c'est vraiment un lieu qui est ouvert au public, ouvert aux débutants, très accessible. On essaie d'apprendre le plus possible la méditation aux gens, il y a beaucoup d'enseignements, etc. Et donc, à tout moment de l'année, c'est possible d'y passer, on va dire, de 2 jours à 1 semaine, voire certains étudiants qui ont du temps restent 3 mois, 6 mois, etc. Voilà, c'est les images qu'on voit justement, qu'on voyait avec vous. C'est Weiterswiller. Vous y êtes un petit peu moins maintenant à Weiterswiller. Vous avez décidé il y a quelques mois de changer un petit peu. On va y venir, de vivre dans un endroit un petit peu, un petit peu seul. Pourquoi ce nouveau changement de vie, si je puis dire ? Voilà, alors, je suis encore très connectée au monastère où je vais régulièrement, mais effectivement, j'ai un autre endroit maintenant qui est pas très loin, plutôt dans la forêt, plutôt un peu seule, pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis lancée vraiment dans l'écriture avec un livre qui doit sortir avant l'été. Sur le silence. Sur le silence, voilà. Et puis la deuxième, c'est que ma découverte aussi, à part le bouddhisme des dernières années, c'est la magie de la nature. C'est-à-dire la puissance, l'énergie, la beauté qu'il y a dans les arbres, dans les animaux, etc. Donc j'avais envie de ressentir tout ça vraiment en étant plongée au cœur de la nature. Alors il faut savoir que Kankyo effectivement vit dans un gîte en bois, dans la forêt, des conditions qui sont plutôt très rudimentaires. Vous l'avez à peine isolé du froid parce que voilà, l'hiver arrive. Ça veut dire que l'eau va geler, vous aurez plus d'eau. Oui, on est en train de trouver un système. Voilà. Et il y a un pauvre poêle à mazout. Oui, voilà. Alors, je tiens quand même à préciser que quand on met ça en perspective, par exemple, avec les pauvres gens qui sont en train de traverser la Méditerranée ou qui dorment dehors, c'est vraiment très, très confortable. Donc. Sauf que là, c'est un choix que vous faites. Oui, c'est un choix. Et puis le monastère n'est pas loin, donc je ne suis pas vraiment. Est-ce que ça participe à une meilleure méditation d'une vie rudimentaire comme celle-ci ? Oui, c'est spartiate. Mais pour moi, elle n'est pas spartiate. Ça, peut-être de l'extérieur, ça a cette apparence. Elle est plutôt simple, en fait. Et effectivement, plus c'est simple, plus on est libre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont complètement enfermés de nos jours avec des crédits immobiliers, des crédits voitures, tout un tas de choses qu'ils ont rajoutées dans leur vie. Et tous ces éléments matériels, c'est comme les murs d'une prison. Vous voyez, moi, j'en ai pas. Donc, j'ai devant moi les arbres. Voilà, en tout cas, vous êtes rayonnante quand on vous voit comme ça à la télé, tout sourire. Regardez bien, j'adore moi, le concept 100 grammes de sérénité à faire infuser dans votre quotidien. Vous êtes zen, Milo ? Ça dépend. Voilà.
Ça dépend, ça dépasse. Bah, sérénité, oui, zen, quand même, si. La plupart du temps, oui. Mais je vais piquer la boîte, si vous permettez. Si vous autorisez. Et vous rejoindre dans la cabane, s'il y a un plan. Vous restez avec nous, Kankyo. Où est-ce qu'on trouve ça, ces 100 grammes de sérénité? Un peu partout, dans toutes les librairies, ou bien c'est en vente sur Internet. Voilà, et c'est effectivement. Dans la forêt. La forêt, non. Chercher, mais faut y aller. Ah, mais faut y aller. Il faut le mériter. Attention. Voilà, c'est aux éditions First. Et dans quelques semaines ou mois, on découvrira ce livre consacré au silence avec Kankyo Tanier, notre invité.